Yep, dans cette vidéo, je vais vous montrer de A à Z comment installer votre node sur le réseau Massa. Avant tout, je vais vous présenter rapidement cette blockchain en quelques lignes. Massa Labs met l'accent sur la décentralisation, c'est-à-dire cherche à devenir la blockchain la plus décentralisée au monde. Oui, vous avez bien compris. Et tout ça en gardant la sécurité et les performances de son réseau optimales. Massa Labs se dit être une blockchain très scalable avec son système de multi-threaded graph qui lui permet de supporter jusqu'à 10 000 transactions par seconde. Avant tout, je voudrais vous expliquer le contexte dans lequel nous sommes actuellement sur le projet Massa Labs. La blockchain vient tout juste de débuter son testnet épisode 10.0. Si vous voulez contribuer à ce testnet, je vous invite donc à poursuivre ma vidéo et de suivre chaque étape que je vais vous montrer dans cette vidéo. Je vous rappelle que cette vidéo est faite pour les débutants, donc just chill. Car je vous expliquerai chaque étape avec précision, vous n'aurez qu'à suivre et tout se passera bien. Pour la configuration de votre node, nous allons prendre un tuto que j'ai moi-même rédigé en anglais sur Medium. Même si vous n'êtes pas familiarisé avec l'anglais, ça ne posera pas de problème car je vous ai mis pas mal de captures d'écran et je répète, chaque étape est détaillée dans ma vidéo. Je vous invite donc à aller cliquer sur le lien numéro 1 qui est en description de ma vidéo. Donc, nous voici sur mon article. Dans la partie 1, j'explique comment louer et configurer votre VPS. Vous pouvez, si vous le souhaitez, vous servir des images, mais comme promis, je vais vous le montrer en live. Donc, pour cette démonstration, nous allons aller sur Contabo que je trouve plutôt pas mal en rapport qualité-prix. Commencez à cliquer sur ce lien d'affiliation. Si vous souhaitez soutenir ma chaîne YouTube, elle vous permettra aussi surtout de vous projeter directement au bon endroit. Donc, personnellement, j'ai opté pour ce serveur. Vous pouvez toujours essayer de demander sur le Discord la configuration requise pour le VPS afin de s'assurer que vous avez bien pris le VPS le moins cher possible, avec une configuration plus juste. Mais en tout cas, avec celui-ci, je n'ai pas rencontré de problème à faire tourner mon node. Donc je clique. Donc ici, vous sélectionnez un mois qui correspond à la durée de votre location. La région, vous restez sur Europe. Le type de stockage, je vous conseillerais 400 Go. L'image Ubuntu 20.04, c'est super. Le nom d'utilisateur, root, ça ne devrait pas changer. Par contre, vous générez un nouveau mot de passe. Donc dès maintenant, je vous conseille de copier-coller ce mot de passe sur un bloc-notes et vous l'enregistrez sur votre PC et il va vous servir plus tard. Networking, vous ne touchez à rien. Add-ons, vous ne touchez à rien et on clique sur Next. Si vous êtes déjà client chez Contabo, je vous invite à cliquer ici et renseigner vos identifiants. Sinon, on ne touche à rien. Donc ici, vous avez le choix entre private, individuel, business. Donc vous avez le choix entre, c'est-à-dire particulier ou entreprise. Je vous laisse choisir. Ici, donc, vous rentrez votre nom, prénom, adresse, ville, code postal, pays, téléphone, adresse mail, confirmation de votre adresse mail. Et ici, je vous conseillerais de ne pas cocher et cliquer sur Next. Et je vous invite ensuite à payer votre serveur VPS. Donc, une fois que le paiement est accepté, vous devrez recevoir dans un premier temps un email de Contabo qui vous donnera une visibilité sur votre commande passée. Et un quart d'heure après environ, vous allez recevoir ce deuxième mail dans lequel vous aurez toutes les informations nécessaires pour vous connecter sur votre serveur. Donc là, maintenant, vous avez un serveur VPS opérationnel. Donc, nous voici sur la partie 2, dans laquelle je vais vous expliquer comment vous allez vous connecter sur votre VPS. Donc, si vous utilisez un macOS, vous pouvez avoir toutes les informations ici. En gros, vous avez déjà une application sur votre macOS qui vous permet de vous connecter sur votre VPS. Si vous utilisez Windows, donc je vous invite à aller télécharger Putty. Vous avez juste à cliquer sur ce lien. Et il télécharge directement le .exe. Donc, une fois que le .exe est téléchargé, vous pouvez procéder à l'installation en double-cliquant dessus et suivre les indications. Vous allez voir, c'est très intuitif et simple. Donc, maintenant, vous avez Putty qui est installé sur votre PC et vous aurez normalement une icône Putty sur votre bureau. Donc, connectons sur votre VPS. Je vais vous le montrer en live. On double-clique sur Putty. Ici, on colle l'adresse IP. Vous voilà sur votre serveur VPS et vous demande le nom d'utilisateur, donc on met root. Donc ici, il vous demande le mot de passe. Donc c'est le mot de passe que vous aviez enregistré dans le bloc-notes. On fait un clic droit, même si le mot de passe ne s'affiche pas, ne vous inquiétez pas, il l'a bien pris en compte et vous cliquez sur Entrée. Vous voilà connecté sur votre serveur VPS.
Donc, une fois que vous avez pu accéder à votre VPS, nous allons maintenant enfin commencer l'installation de votre node, toujours en suivant mon tuto. Nous sommes actuellement sur la partie 3 de mon tuto. Cette partie consiste à préparer en mettant à jour et installer certains prérequis avant l'installation du node. Donc, commençons. On va prendre la première commande, vous la sélectionnez bien, CTRL-C, clic droit pour coller et on appuie sur Entrée. Et on patiente. On passe maintenant à la deuxième commande. La voici. CTRL-C, clic droit, Entrée. Et on appuie sur Y, puis Entrée. Donc on passe à la suivante. CTRL-C, clic droit, Entrée. Y, Entrée. Ok. Donc là, on va installer le Rust avec cette commande. On sélectionne bien de bout en bout. CTRL-C, clic droit, Entrée. Ok, donc le Rust est installé. On passe à la commande suivante. CTRL-C, clic droit, Entrée. Et on va installer Nightly avec cette commande. CTRL-C, clic droit, Entrée. Ok, donc Nightly c'est bien installé. Donc on va mettre Nightly par défaut avec cette commande. CTRL-C, clic droit, Entrée. Donc dans cette partie, nous allons procéder à l'installation du node. Donc commençons par cette commande. Puis on attaque avec la deuxième. Ok, passons à la prochaine. Clic droit, Entrée et on patiente un tout petit peu. Donc maintenant, on va aller dans le dossier Massanode avec cette commande. Donc on va ouvrir un screen pour le Massanode. CTRL-C, clic droit, Entrée. Et avec cette commande, on va pouvoir exécuter notre nœud. CTRL-C, clic droit, Entrée. Et on patiente. Normalement, votre nœud, lors de l'exécution, va tenter de se connecter sur différents bootstraps jusqu'à qu'il en trouve un qui est ouvert, qui lui permettra de se connecter. Donc ici, on remarque que ça ne se passe pas comme nous le souhaitons. Dans ce cas-là, je vous invite à retaper la commande précédente. On la reprend, CTRL-C, clic droit, Entrée. Donc là, vous pouvez le constater que nous sommes bien connectés sur un bootstrap. Si vous tombez sur ce résultat, je vous invite à aller directement sur la partie 6 de mon tuto. Dans le cas contraire, si vous avez des difficultés à trouver un bootstrap ouvert, je vous invite donc à poursuivre mon tuto dans lequel je vous explique comment renseigner tous les bootstraps qui sont susceptibles d'être ouverts et qui vont vous permettre d'avoir une connexion stable. Donc pour revenir ici, il faut appuyer sur CTRL-A plus D. Donc maintenant, nous allons passer à l'installation du client. Prenez la première commande pour aller sur la racine, Entrée. Donc on va aller dans le dossier Massa Client, CTRL-C, clic droit, Entrée.
Donc on va screener le dossier Massa client. Clic droit, entrée. Et là, on va lancer le client. Clic droit, entrée. Donc maintenant, on va taper la commande exit. Et ensuite, donc la commande exit est tapée. On va rescreener à nouveau le Massa client. Et on va taper cette commande qui nous permettra de créer un wallet. Donc maintenant, nous allons passer à l'étape suivante. Donc on va générer une clé privée. Clic droit. Non, il ne l'a pas pris. CTRL C. Clic droit, entrée. Et ensuite, on va aller chercher les informations de notre wallet en prenant cette commande wallet info. Donc comme vous pouvez le constater, nous avons les infos de votre wallet, clé privée, publique ainsi que votre adresse. Je vous invite donc à enregistrer ces infos sur un bloc-notes. Nous voici enfin sur la partie 7 dans laquelle nous allons demander des jetons sur le Discord officiel de Massa Labs. Donc nous voici sur le Discord. Je vous invite à aller cliquer ici sur le testnet Fossé. Voilà. Donc on va aller chercher notre adresse wallet. CTRL C, CTRL V et on appuie sur Entrée. Et hop, on a une fusée, donc cela prouve qu'on a bien reçu les jetons. Donc pour vérifier la balance de notre wallet, je vous invite à aller sur le client Massa. Pour cela, je vous invite à remonter un tout petit peu en haut. Donc tapez ces commandes suivantes. Donc là on est sur la racine, clic droit, OK. On screen le Massa client, clic droit, OK. Et là, on lance le client Massa, entrée. Et ensuite, on utilise la commande wallet info. Donc nous avons bien son jeton. Nous allons utiliser ces jetons pour acheter un rôle. Comment on fait? Donc on va dans la commande ci-dessous. Donc on prend cette commande là. On remplace les X par votre adresse wallet. Donc on prend que cette partie là. View roles. On clique droit ici. On appuie sur espace. On va chercher l'adresse wallet qui est ici. Donc, hop. CTRL C. Clic droit. Appuie sur espace. Sur le chiffre 1. Espace. Chiffre 0. Et on appuie sur Entrée. Afin de vérifier si le rôle a bien été acheté, je vous invite à taper la commande ci-dessous. Wallet info. Clic droit. Entrée. Et voilà. On a un Rolls. On n'a plus de jetons, mais on a un Rolls. Maintenant, nous allons stacker le Rolls qu'on a acquéri grâce à la commande ci-dessous. Donc pareil, on prend cette commande. Les X, il faudra les remplacer par la clé privée. Donc prenez cette commande, CTRL C, clic droit, on va aller chercher la clé privée. Ne jamais communiquer la clé privée, donc s'il vous plaît fermez les yeux, vous n'avez rien vu. Espace, clic droit, entrée. Pour vérifier si le stacking est bien passé, je vous invite à retaper la commande ci-dessous, wallet info. Mais en moyenne, il faudra attendre entre 1h45 et 2h pour que l'active rolls passe à 1. Donc je vous dis à tout à l'heure. Donc me revoilà après ma petite séance de sport. Nous allons tester notre balance à l'aide de la commande wallet info. CTRL C. Donc là, vous pouvez constater que le active rolls est à 1. Donc le stacking est bien passé.
Donc là, nous allons passer à la partie 7. Cette partie n'est pas obligatoire, mais je vous la recommande fortement. Je vous explique rapidement le contexte. Les nœuds du réseau Massa doivent établir des connexions les uns avec les autres pour communiquer, propager les blocs et les opérations, ainsi maintenir le consensus et la synchronisation. Pour que les nœuds puissent établir une connexion avec le vôtre, votre nœud doit être routé. Si vous ne voyez toujours pas l'intérêt, je vais vous donner une autre raison. Cette partie représentera la moitié des points lors du Scoring Testnet épisode 10.0. Convaincu? Donc suivez-moi. Donc pour cette partie, je vous conseille de commencer par la racine. Donc pour aller à la racine, logiquement, vous aurez dû taper CTRL A plus D. Ensuite, CDOM pour aller à la racine. Donc nous voici. Donc prenez cette commande. CTRL C, clic droit, entrée. Maintenant, passons à la prochaine commande. Entrée. Et ensuite, cette commande. Entrée. Donc ici, on supprime tous les infos qu'on trouve. Donc on descend tout en bas. Et on supprime. Et on renseigne les infos, trouve ici. CTRL C. Clic droit. Et on supprime, on remplace les lettres par l'adresse IP. Ensuite, on fait CTRL X. On appuie sur Y et Entrée. Félicitations, votre note est maintenant opérationnelle. Il ne manque plus qu'à déclarer votre note sur le Discord. Donc voici la dernière partie dans laquelle je vais vous expliquer comment relier votre note avec votre compte utilisateur Discord via Massabat. Donc commençons. Nous allons d'abord aller sur Discord dans Testnet Rewards Channel. Donc nous voici. Donc je vous invite d'abord à réagir ici. Et ensuite, réagissez ici. Et vous devrez recevoir normalement un message privé de Massabot. Le voici. Donc ici, il vous donne la commande à taper sur votre node. Donc vous prenez cette commande. CTRL C. On va aller la coller sur un bloc-notes. Donc je vous invite à la coller ici. Ensuite, il nous dit quoi? Il nous dit de mettre notre adresse wallet. Ok, donc on prend notre adresse wallet qui est ici. On met un petit espace entre les deux. CTRL V. Ok, ensuite, il nous donne son identifiant. Donc on le prend. CTRL C. Et on le colle à la suite. Espace. CTRL V. Donc maintenant qu'on a notre commande, nous allons le taper sur notre client Massa. Donc pour cela, nous allons d'abord se rendre sur le client Massa. Voici les commandes. Donc là, on part chercher notre commande. On sélectionne bien tout. CTRL C. Clic droit. Donc là, nous avons notre série de chiffres et de lettres qui nous a été donnée par notre node. Je vous invite à copier ces informations et les coller pour répondre à Massabot en privé. Donc on va le faire en live. Donc je sélectionne toutes ces infos. CTRL C. On part sur le Discord. Le message privé avec Massabot. CTRL V et on appuie sur Entrée. Donc maintenant, le Massabot nous répond. Donc il dit que notre compte Discord a bien été associé avec l'ID du node. Donc c'est une très bonne nouvelle. Toujours un message privé avec Massabot.
Je lui ai écrit info, il me donne le score que j'ai atteint jusqu'à présent sur tous les épisodes. Bon, j'ai pas fait grand chose. Et je lui ai aussi indiqué mon adresse IP et il me donne ce message. Donc nous voilà arrivés à la fin. J'espère sincèrement que ma vidéo vous a plu et surtout qu'elle vous a bien aidé. N'hésitez pas à la commenter avec vos impressions, je ferai un plaisir de les lire. Pour info, je prévois de faire d'autres vidéos de ce genre, donc si ce type de contenu vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner. Encore merci et au revoir.